Piquet Fraternité. Bon, ça va être une vidéo un peu longue, hein, je pense, aujourd'hui. Je vais faire un bilan de l'As des As. Ouais, parce que là c'est fini depuis bientôt une semaine. J'ai du mal à récupérer. Je suis lessivé, j'ai perdu 7 kilos. Je suis crevé, un truc de ouf. Je suis lessivé physiquement, moralement, tout. Je suis lessivé. Voilà. Bon, ce qui m'a remis un peu de peps ces derniers temps, hein. Cette semaine là, c'est tous les encouragements que j'ai eu au niveau personnel. Merci Sergent Popiette qui a maté mes vidéos et qui m'a remonté le moral en me disant ce qu'elle en pensait. Merci à tout le monde, à Sandy hier qui m'a remonté le moral, enfin pas remonté le moral parce que j'avais pas le moral dans les chaussettes, mais qui m'a redonné confiance en moi un peu en me disant que voilà, beaucoup de gens en ce moment qui me disent que je suis quelqu'un de bien. Je sais pas si c'est vrai, mais ça fait plaisir à entendre. En tout cas, ça fait toujours plus plaisir d'entendre que t'es quelqu'un de bien que t'es un enculé. Voilà, ça c'est normal. Voilà. J'ai vu Morgane hier, une copine qui est interdite de la maison du peuple. Et à chaque fois que je la vois, elle me remonte toujours le moral, même si elle me fout le bourdon, parce qu'on peut plus la voir en ce moment. Hein, et qu'on préfère qu'on la voit plus régulièrement. Une petite, une petite, une petite meuf plein d'énergie qui met la patate à tout le monde, rien que par sa présence. Voilà. Bon, sur ce, je vais essayer de faire un bilan de cette putain de gosse. Bon, un bilan au niveau personnel déjà. Bon, on va commencer par la préparation. Bon, la préparation de l'As des As, c'était un bordel sans nom. Fallait trouver un terrain, on n'en a pas trouvé. On voulait squatter un truc, les gens ils ont pas voulu. Enfin, c'était compliqué. La préparation, ce qui était plus compliqué dans la préparation, c'était se mettre d'accord sur comment on allait faire plutôt que de faire les trucs. Parce qu'en vrai, faire les trucs, ça nous a pris une semaine et demie, 2 semaines quoi. Sur 2 mois et demi de préparation. Voilà, on a mis 2 mois à se mettre d'accord sur comment faire. Voilà, c'est assez compliqué. Mais on s'en est sorti. C'était une belle expérience. Enfin, on a fait plein de concerts. Enfin, pour récolter des sous pour organiser cet événement, on a fait des concerts. On a vendu des porte-clés. On a fait un calendrier qu'on a vendu. Voilà, on a fait vraiment pas mal de trucs. On a fait venir des gens. Tiens, ça c'est un truc que j'avais pas parlé quand il est venu. Mais il y a 2 ou 3 semaines, on a eu la visite de Juan Branco. Je savais pas qui c'était d'ailleurs. Voilà, un petit jeune qui est arrivé ici. Quand il est arrivé ici, je savais pas qui c'était. Je sais toujours à moitié qui c'est d'ailleurs. Ce qui m'a choqué, c'est tous les gens qui. Bon, les meufs, je peux comprendre. Un petit jeune de moins de 30 ans qui vient des milieux les plus riches de France et qui parle bien, qui a une belle gueule. Je peux comprendre que toutes les meufs vont mouiller dans leurs culottes. Mais par contre, j'ai pas trop compris tous les mecs qui étaient dans le même cas. Ouais, j'ai un pote là que j'aime bien qui était en mode Juan Juan. Et voilà, enfin tout le monde était en mode. Enfin, ce qu'il a raconté ici, enfin son livre, de ce qu'il raconte de son livre, ouais, il dit pas de conneries. Enfin, il dit pas de conneries. Il décrit dans le monde dans lequel il vit. Bon, même si elle est similaire, je préfère la description de Monique Pinson-Charlot, qui, à la différence de lui, est sociologue. Et son étude est plus poussée, et plus complète, je trouve. Parce que lui, il t'explique juste son point de vue d'un gars qui vient de l'intérieur, quoi. Ça a ses limites. Voilà. Surtout que, en fait, qu'il expose le milieu d'où il vient et qu'il nous explique comment ça marche d'où il vient, ça, ça c'était intéressant. Après, que les gens pensent que ce jeune gamin, il a les solutions sur tout, ça m'a fait bien rire. Quand je vois des gars qui sont en mode, qui prennent la révolution, qui sont en train de demander à Juan Branco la recette de la mayonnaise. Enfin, la recette de mayonnaise, je me comprends quoi. Comment on fait pour faire la révolution? Comment on fait? Comment on fait, Juan? Juan, dis-moi comment on fait, s'il te plaît! C'était bien drôle. Voilà, je me suis foutu de leur gueule toute la soirée, toute la semaine d'après. Je pense qu'ils ont un peu compris. Et pour Juan en lui-même, moi, on m'a chargé de l'accueillir et on m'a dit qu'il voulait une immersion à la maison du peuple. Ben, sache
qu'il a été servi. Je l'ai mis dans la chambre à Tony à côté, qui était toute propre. Bon, bah, monsieur, il a fait des manières parce que il y avait des odeurs de chien, tu comprends, et qu'il pouvait pas dormir dans les odeurs de chien. Il avait même pas les couilles de me le dire. Ça m'a fait bien rire. Voilà, mais à part ça, c'est pas un gars méchant, Juan Branco. Lui, on dirait un petit jeune un peu dépassé par les événements. Bon, il a pris un peu le melon, mais bon, voilà. Vu la situation dans laquelle il se trouve, c'est compréhensible qu'il prenne un peu le melon. Bon, il va redescendre. Mais voilà. Ouais, c'est pas Juan Branco qui me fait rire, c'est les fans de Juan Branco. C'était drôle. Et voilà, après Juan Branco, on a enchaîné sur les préparatifs divers et variés. Ah si, on a eu l'épisode où Fly Rider nous crachait dessus. Voilà, je voulais faire une vidéo pour lui dire arrête de raconter de la merde. Donc Fly Rider disait que l'organisation de l'Assemblée des Assemblées était noyautée par la France Insoumise. Bon, il avait dit que l'Assemblée des Assemblées de Commercy était noyautée par le FN. Bon, maintenant, ben, on est noyauté par la France Insoumise de Saint-Nazaire. Ferme-la. Franchement, tu dis pas que de la merde, mais t'en dis de plus en plus. Voilà, renseigne-toi avant de parler, gros. T'as déjà fait trop d'erreurs, renseigne-toi avant de parler. Arrête de parler pour dire de la merde. Ouais, surtout que quand je t'ai rencontré en vrai, tu m'as pas semblé très sympathique, gros. Voilà, bref. Bon, Fly Rider, voilà. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais. Redescends un peu, gros. Perds ta grosse tête, redeviens un peu humain. Quand les gens viennent te parler dans la rue, essaie de pas de les snober. Merci. C'est un petit message personnel. Voilà. Bon, bah, après, on a enchaîné. On a fait un dernier concert avant la semaine d'avant. On a pété tous les murs ici pour permettre à ce que ça se fasse. On a sacrifié la moitié de la maison du peuple. Voilà, après on a accueilli, je sais pas, on était 800 000 je crois. Non, pas 800 000, hein. 800 ou 1000, je sais pas. On va dire 1000. On était 1000, 250 délégations. Voilà, c'était magique. Perso, j'ai pas pu trop en profiter, j'ai pas eu le temps de discuter avec les copains parce que j'étais pris par l'animation. L'animation du débat et mon travail de conciergerie, comme d'habitude, à courir d'un problème à l'autre. Mais tout le monde a kiffé. Chez nous, les gens ils ont apprécié. Les gens extérieurs ils ont apprécié. Contrairement à la première de Commercy, on a pu avancer un peu sur les débats. Il y avait pas mal de boulot de fait. J'ai pas eu le temps de lire tout sur tout quoi ils ont bossé. Je vais m'y mettre dans la semaine là. Là je rattrape mon retard. Il y a eu l'ADA des geeks qui s'est fait aussi en même temps. C'est-à-dire on a des informations et des jeunes qui sont en train de se mettre d'accord sur quel programme utiliser pour qu'on arrive à communiquer entre nous. C'est pas gagné parce qu'ils sont en train de se bouffer la gueule. Pour savoir qui commande, patati, patata. Les mêmes problèmes que nous on a eu en haut, ils les ont eu eux entre informaticiens. C'est drôle. Voilà. Mais voilà, sinon voilà, ça commence à fournir du travail concret. Parce qu'après la première assemblée j'étais un peu blasé. C'était magique mais on n'avait pas eu les contacts, voilà. Voilà, j'ai animé ça J'étais pas seul à l'animer, mais j'ai fait une grande partie de l'animation à ma manière. En essayant de détendre l'atmosphère entre les porte-paroles et les animateurs. Ouais, interruption vidéo par Kachi. Yes. Salut, ça va? Voilà, c'était mon petit bilan, de toute façon j'avais fini. Oh, bah, je m'avais. Je reprends de mon retard, rattraper 5 jours de téléphone, ça fait 5 jours que je réponds pas à mon téléphone. Voilà, un big up à tout le monde. Voilà.